véhicule emprunte la RN 113, une 2x2 voies qui dessert la ville d'Arles et qui permet de rejoindre 2 tronçons de l'A54. Une voie vieillissante qui pourrait être transformée en grand boulevard urbain, car il existe un projet de contournement de la ville d'Arles. Un projet qui prévoit un tracé tout neuf, 13 km en plein cœur de la Camargue. La N113 serait réaménagée sur un tronçon. C'est à partir d'Arles-Est qu'une nouvelle branche pourrait être créée. La concertation publique vient de se terminer. Le projet est porté par l'État. Pour l'heure, rien n'est encore décidé. Mais ceux qui vivent sur place s'inquiètent. Nous avons rendez-vous avec David Laforêt. Il est éleveur et producteur de foin de croc. Cet endroit, c'est toute sa vie. Vous avez toujours voulu travailler la terre? Oui, ça a toujours été, depuis tout petit, j'ai toujours dit que je serais éleveur et producteur de foin de croc comme mon père. Je suis installé ici depuis 1970, j'ai toute mon exploitation qui se situe par là autour. Donc le projet va arriver par ici, va couper carrément en travers ma parcelle et pour ressortir jusque là-bas. Donc après, la problématique va être de pouvoir accéder aux parcelles qui vont se retrouver de l'autre côté de la voie rapide. Le foin de croc, c'est le meilleur foin du monde, quoi. C'est un des seuls aliments non destinés à la consommation humaine à avoir en AOP. Et donc ça, si on fait une nouvelle balafre à l'intérieur de vos terres, c'est irréparable? Ah ben oui, oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer d'arrêter d'urbaniser nos campagnes, quoi. Il y a une autoroute qui est déjà en place. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose autour de cette autoroute et non de venir encore manger nos campagnes. Un peu plus à l'ouest, ce projet autoroutier pourrait impacter une partie des marais. Il a un nom, ce marais? Alors ça, c'est les marais des Chanoines et marais de Mérane de l'autre côté. Jean Jalbert est scientifique, défenseur de ces zones humides. Donc un marais tourbeux. Marais tourbeux, c'est ça. C'est une exception en Méditerranée. Les tourbières, on les voit plutôt en Europe centrale ou du Nord, dans des milieux qui sont très pluvieux, avec des terres acides. Et là, vraiment, c'est quelque chose de très particulier. Hein. C'est sur cette bordure du Rhône, on a ce type de marais tourbeux. Vous voyez cette couche très sombre, très noire. Ça, c'est vraiment de la tourbe. Donc c'est un milieu qui conserve toute la matière organique de façon très forte. Et surtout, c'est un stock de carbone incroyable. Et donc si on draine ces tourbières, eh bien, tout ce carbone va être relargué dans l'atmosphère avec les conséquences qu'on connaît sur le climat. Dans ces marais vit une flore et une faune incroyables. Ça, par exemple, c'est dû non pas à l'homme, mais à... Et voilà, c'est pas une tronçonneuse qui est passée par là, mais c'est bien un castor. Donc vous voyez que ce milieu héberge une faune tout à fait exceptionnelle. Le castor qui a presque disparu de France, aujourd'hui a reconquis ces marais. Et on voit ici un saule qui a été abattu par un castor et dont il s'est nourri de son écorce. Alors si par exemple cette fameuse déviation venait impacter ce marais, quelles en seraient les conséquences? Alors le projet de contournement autoroutier viendrait rogner le nord de ces marais. Donc ce qui disparaîtrait ne serait pas compensable, ne serait pas restituable. C'est quelque chose qui a mis des milliers d'années à se former, on ne peut pas le reformer. Donc ce projet n'est pas compatible avec les engagements de la France, à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes de biodiversité, en termes d'artificialisation des sols. Donc ce projet est préjudiciable à une agriculture et une biodiversité déjà menacées. Ce contournement, s'il a lieu, passerait directement par ici, impactant une zone qui comporte des lorons. Nous avons rendez-vous pour bien comprendre avec le collectif des riverains de Pont-de-Croc. Nous sommes dans une manade à quelques kilomètres de l'actuelle N113. Ici, le terrain est gorgé d'eau toute l'année. Alors, le loron, un des lorons, c'est ça. Voilà. Michel, expliquez-nous ce que c'est qu'un loron d'un point de vue scientifique. Un loron, finalement, c'est un genre de puits naturel qui communique avec la nappe phréatique. En particulier, là, on est sur la nappe phréatique de la Crau, qui s'étend au sud jusqu'à Fos-sur-Mer, à l'est jusqu'à Salon-de-Provence, au nord jusqu'à quasiment aux Alpilles. Donc c'est une nappe phréatique très importante et qui permet l'alimentation en eau potable de 270 000 habitants. Quoi. Voilà, donc c'est certainement pas un geste anodin de toucher à une zone aussi capitale pour la population du pays d'Arles. Endommager la nappe phréatique n'est pas le seul problème.
comment imaginer bâtir une autoroute sur une tourbière qui est gorgée d'eau et avec ces puits sans fond qui vont forcément poser des problèmes de stabilité assez insolubles à mon avis, quoi. Chaque été pourtant, des milliers d'automobilistes sont piégés sur la RN 113 et les riverains, eux, n'en peuvent plus du bruit causé par les 80 000 véhicules quotidiens. Alors que faire ? Faune, flore... Marie-Hélène Bousquet-Fabre est présidente de l'association Arles, Camargue, Environnement Nature. On est tout à fait conscient qu'il y a un petit souci, même un gros, au niveau de la traversée d'Arles quand il y a des embouteillages. Donc c'est la seule, pour l'instant, la seule voie possible entre Saint-Martin-de-Crau et Nîmes. Donc on est obligé de passer dans ce goulet d'étranglement. Mais il faut qu'on trouve une autre solution. Et notamment, celle qui était la plus intéressante, c'était la voie fluviale longue, parce qu'elle cochait toutes les options en vert. Donc bon, évidemment, il y avait un coût, mais il faut peut-être que l'État se rende compte que c'est un projet qui demande à être réétudié en fonction de ce que l'on dit. Une autre phase du projet, celle de l'enquête publique, devrait bientôt démarrer. D'ici là, les taureaux continueront de brouter l'herbe de ces zones humides.